Bonjour. Alors aujourd'hui, on va insister sur une erreur courante chez les étudiants et même les candidats de l'agrégation en mathématiques, c'est de croire qu'à partir du moment où un polynôme n'a pas de racine, alors il est irréductible. Non. Si il est irréductible et de degré strictement supérieur à 1, alors il n'a pas de racine. Bon, ça c'est assez clair. Mais la réciproque, elle est fausse. Alors, il se trouve que de temps en temps, on a des situations où c'est vrai, où il y a une équivalence. Alors, par exemple, en degré 2, irréductible, si un polynôme de degré 2, sur un corps, hein, irréductible est équivalent à ne pas avoir de racine. Parce que si, évidemment, hein, s'il est irréductible, il est de degré 2, donc il n'a pas de racine. S'il n'a pas de racine, alors forcément, il ne peut pas se décomposer, parce que s'il se décomposait, ce serait en 1 plus 1. D'accord? Et donc il aurait une racine. Bon. Pareil pour de degré 3, parce que s'il se décomposait, ce serait en 1 plus 2. Voilà. Et à partir de 4, c'est faux. Mais il y a une situation où on peut continuer à dire vrai, tout en étant dans cette fausse alternative en général, c'est pour le polynôme xp-1. Alors p est un nombre premier, hein, et lui, voilà, il va vérifier cette alternative. Alors allons-y. Proposition. Soit p un nombre premier, x puissance p moins a dans k de x. K, c'est un corps absolument quelconque. Hein. A priori, je vais essayer de ne pas faire d'hypothèse, même si à un moment, il faudra penser 2 k. Mais bon. Alors, soit xp-a est irréductible sur k, soit il possède une racine dans k. Voilà, c'est l'alternative. On a soit l'un, soit l'autre. Donc, on a une équivalence entre irréductible et pas de racine. Bien, alors donc, allons-y, on va supposer pour la preuve xp-a non irréductible sur k, et on va montrer qu'il possède une racine. Alors comme il est non irréductible, ça veut dire que xp-a va s'écrire p fois q, avec, on va appeler m le degré de p, et donc le degré de q, c'est p moins m, forcément. Et on va supposer, bien sûr, puisqu'il est non irréductible, que m et p moins m sont tous les deux strictement positifs. Et donc forcément strictement inférieurs à p également. P et q étant dans k de x. Alors, on va aller chercher une racine, d'accord, de xp-a dans une extension. On peut supposer que cette extension possède suffisamment de racines. Carrément, on peut supposer qu'on est dans une clôture algébrique. Si ça vous embête, vous prenez juste le corps de décomposition de xp-1. Hein, voilà. Alors pourquoi on va faire ça? Pour pouvoir écrire cette égalité dans un corps de décomposition. Voilà. Alors regardez, toute racine de xp-a, forcément, puisque alpha est une racine de xp-a, alors je vais supposer a différent de 0. De toute façon, pour a égale 0, c'est clair que ce n'est pas irréductible, donc il n'y a pas d'alternative, il y aura toujours une racine. Donc on va supposer a différent de 0, et je dis que toute racine de xp-a est de la forme oméga alpha avec oméga puissance p égale 1. Pourquoi? Oui, parce que si je prends une autre racine que j'appelle bêta, je vais avoir bêta puissance p est égal à a, donc bêta puissance p égale alpha p. Comme alpha est non nul, parce que a est non nul, ça fait bêta sur alpha est une racine pm de l'unité, donc on va avoir ça. Alors, juste pourquoi je suis prudent là, dans cette histoire, c'est parce que k peut être de caractéristique p, et dans ce cas-là, il n'y a pas de racine primitive. Mais bon, voilà, donc la seule racine pm, c'est 1, d'accord? Parce que oméga p moins 1 égale 0, ça fait oméga moins 1 puissance p égale 0 si on est en caractéristique p. Et donc oméga égale 1. Donc je suis juste prudent, je dis que toute racine est de la forme oméga alpha avec oméga puissance p égale 1. Donc maintenant, xp-a va se factoriser en un
produit de x moins oméga alpha. Ou oméga, ça va être des éléments qui vérifient ça. P et Q, je vais les prendre unitaires, ce qui va faire que P, ça va être un produit de x moins oméga alpha. Alors bien sûr, oméga appartenant à un certain ensemble que l'on peut compter avec multiplicité si besoin. Pareil pour Q, un autre ensemble avec multiplicité ici. Ce qui va faire que maintenant, quand je vais regarder P de 0, ben, ça va faire ici, j'évalue en 0, je vais avoir un moins 1 puissance, ben là, le degré de P, c'est-à-dire M. Le produit des oméga, oméga appartient à I avec cette multiplicité, et alpha qui va arriver avec une puissance M. Pareil pour Q de 0, j'évalue, ça va faire moins 1 puissance cette fois-ci P moins M, un produit de oméga avec oméga dans J, et alpha puissance P moins M, parce que le degré de Q, c'est P moins M. Maintenant, je vais élever tout ça. Alors bon, d'abord, je passe moins 1 puissance M ici, moins 1 puissance P moins M ici. Je mets à la puissance P. Je rappelle que alpha puissance P, c'est A, d'accord? Puisque, voilà, ici. Et donc, ça fait que moins 1 puissance M, P de 0, le tout puissance P, est égal à A puissance M. Voilà. Et pareil, ici, A puissance P moins M. Voilà. Bien, alors, maintenant, de deux choses l'une. Soit M égale 1. Dans ce cas-là, si M égale 1, ça veut dire P est de degré 1. Qu'est-ce qu'on a? Si P est de degré 1, eh ben, on a une racine. Bon, donc, il va posséder une racine. Donc, on a gagné, finalement. Maintenant, si P n'est pas de degré 1, donc M est strictement supérieur à 1, eh bien, on va avoir M qui est premier avec P. Hein, puisque ici, le degré de Q et le degré de P sont strictement positifs. Donc ici, M est strictement compris entre 1 et P, donc il est premier avec P. On écrit une relation de Zoom. Et maintenant, avec U et V dans Z, je vais avoir A puissance M, je vais le mettre à la puissance U plus V, et A puissance P moins M, que je vais mettre à la puissance V. Vous voyez pourquoi je le fais. Pour avoir MU plus PV, ici, donc ça va faire 1, et MV moins MV, ici, ça va faire 0, donc ça fait A puissance 1, donc ça veut dire que c'est A. Maintenant, ça veut dire que A, c'est ça fois ça, mais maintenant je reprends A puissance M égale ça, A puissance P moins M égale ça, donc je vais avoir finalement que A, c'est ce truc-là, hein, ce gros truc-là, bien lourd, à la puissance P. Mais ce truc bien lourd, quand même, on se rend compte qu'il est dans K, parce que P est un coefficient dans K, Q est un coefficient dans K, donc P de 0 aussi. Bon, c'est non nul, évidemment, parce que A est non nul, et bah, on met à la puissance U plus V qui est dans Z, puissance V qui est dans Z, donc ça reste dans le corps K. Ce qui veut dire que A est une puissance PIM, et donc xp moins a a bien une racine dans K. Voilà, et donc dans cette situation, on a gagné. Alors maintenant, attention, hein, dès que P n'est pas premier, ça ne marche pas. Hein. Je sais pas, vous prenez x4 moins 4, donc dans Q de x. Donc il n'y a pas de racine. Vous le voyez bien qu'il n'y a pas de racine, puisque la racine quatrième de 4, c'est la racine de 2, donc finalement c'est pas dans Q. Et donc, or, ça fait ça, hein, ça fait x2 moins 2, facteur de x2 plus 4, plus 2, pardon. Et donc ça n'a pas de racine, et c'est réductible quand même, donc on a perdu l'alternative dès qu'on avait une puissance non première. Voilà, c'est terminé.